Et Christine est victime de l'odeur au niveau de sa tête, et des douleurs atroces dans ses membres, ainsi que des pertes de mémoire. Il y a 2 fois, je commençais à sentir ma tête très lourde, ça commençait à peser ma tête. Et à chaque fois que ma tête pesait, je sentais plus mes membres. Je sentais plus le membre, j'avais du mal à mâcher, même si ça arrivait quand on mangeait, la lourde tête. Donc je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus parler. Il y avait ma langue qui pesait, il y avait mes membres neutralisés. Quand je faisais des crises, ça neutralisait mes membres, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus même bouger, je ne pouvais même plus sentir mes jambes, même pas mes mains. Je ne pouvais plus parler, je sentais, c'est comme si on me bloquait la mâchoire et puis ma langue qui pesait, je ne pouvais plus parler. J'avais du mal à retenir le chaud, j'avais du mal à parler très longtemps avec les gens, j'avais du mal à marcher de longues distances. Un soir vers 19h, Christine discute avec sa mère au salon. Soudainement, elle perd connaissance pendant plus de 3 heures. Le lendemain à son réveil, sa mère l'a conduit à l'hôpital pour une consultation urgente. Je parlais avec ma mère brusquement. Ma mère a constaté, même Intel, je te parle, ma fille, je te parle. Je ne pouvais plus parler. J'étais étendue sur les lits. Ma mère commençait à crier. Et je l'entendais très très loin de moi. Elle commençait à crier, elle commençait à prier, elle commençait à prier. Et puis elle appelait mon pasteur. Mon pasteur a dit de l'Angola là-bas, tu mets le téléphone à son oreille. Il a pris le téléphone en lui, le pasteur a commencé à prier. Il a déclaré. Et puis de 19h pour que je reprenne vers le 23h passé minuit moins. La mère de Christine reçoit le diagnostic du médecin comme un choc. Elle décide de cacher cette mauvaise nouvelle à sa fille. Cependant, Christine finit par découvrir qu'elle est atteinte d'un début de cancer du cerveau. Ma mère a perdu ce jour-là, elle me dit souvent, j'avais perdu 3 kilos sans régime. Parce que moi, je connais c'est quoi les cancers, je connais les conséquences. Alors elle ne m'avait rien dit. Moi, comme je connais ma mère, je sentis qu'elle était affaiblie, elle avait des larmes aux yeux. Et puis le docteur m'a prescrit le médicament, il faut beaucoup de repos, éviter le stress et qu'on sort. Nous sommes sortis, ma mère était là debout, stupéfaite, distraite. Pour comprendre les transports, elle ne parvenait même plus à marcher, même à me dire. Nous sommes arrivés à la maison. Moi, la curiosité là de prendre les résultats, elle l'a caché, je l'ai pris. Et je commençais à vérifier malgré que je ne comprenais pas vraiment. Et puis un jour, je l'ai entendu parler avec quelqu'un. C'était son chef de service, là il travaille à la clinique. Il a dit, voici Myriam, voilà. C'est là où j'ai compris que j'avais un cancer du cerveau, un début du cancer. Je vis l'âge, je vis l'avenir, je vis la vie. C'était vraiment difficile pour moi. Et après là, je me suis dit... Épuisée à bout de force, et Christine perd espoir. Malgré les traitements médicaux et l'accompagnement dans la prière, et Christine faiblit dans la foi, et sa mère sombre dans le désespoir. Je me suis dit, même en prenant les médicaments, les cancers, c'est une maladie, les cerveaux, parce qu'on opère le cerveau, j'étais désespérée. Je n'avais pas confiance au produit. Ma mère m'insistait, il faut prendre un prix, mais il faut aussi prendre les produits. Je me suis dit, non, je suis fatiguée. Mardi 9 octobre 2018, et Christine arrive à Kinshasa. Elle décide de ne pas dévoiler sa maladie à ses sœurs. Et Christine dort le jour et reste éveillée la nuit. Et sous les conseils de sa sœur et convaincue par le Saint-Esprit, Christine rejoint l'église Cité Bethel, Assemblée centrale. Je suis arrivée à l'église,
Je suis arrivée très tard à cause de l'embouteillage. C'était à 5 minutes de la clôture. Le pasteur a dit que même si tu es dehors, tu crois et tu recevras ton miracle. Je suis arrivée à presque à 5 minutes de clôture. Les offrandes déjà s'est donné. Et après, le pasteur a prié, je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi cette nuit-là, jusqu'à 9 h. C'était quelque chose d'impossible que je dorme jusqu'à cette heure-là. C'était impossible pour moi de dormir. La sœur d'ailleurs m'a réveillée, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu as dormi. Moi, je t'avais dit que le jour où tu iras prier là-bas, tu dormiras. Ce jour-là, j'ai dit que non. Le Dieu de Bethel agit, le Dieu de pasteur Moïse Mbi agit. Parce que déjà ici, d'ailleurs, je ne peux pas participer au kit depuis le début, c'est juste à la fin. Mais déjà, j'ai dormi. Non, c'est pas possible. Et c'est depuis ce jour-là que je commençais à vivre mon miracle ici. Je commençais à vivre mon miracle, le changement. Déjà, le sommeil, c'était un grand pas dans ma vie parce que je ne dormais pas. L'atmosphère du miracle commence son œuvre dans le corps de Christine. Et c'est pendant le séminaire, ils peuvent encore te célébrer, que Christine reçoit son miracle. Une guérison confirmée par son médecin. Et ce jour-là, j'étais dehors. Le pasteur a donné, nous avons pris le vin. Il a dit, ne le vois pas comme un vin, un simple vin ordinaire. Il faut le prendre. Si tu as la foi, ça changera ta vie. Moi, je me suis dit dans mon cœur que le sang de Jésus libère, le sang de Jésus accomplit tout souhait. Moi, j'ai la foi. C'est par le sang de Jésus que nous avons été libérés et sauvés. Je fais mes déclarations, je me suis dit, dans mon cœur, j'ai dit, je vais prendre ce vin comme le sang de Jésus et ce pain comme le corps de Jésus et je crois que je serai guérie, que je vais étudier parce que je me suis dit que en tout cas, je dois commencer les études malgré ce que je sens un peu de mes... Mais je crois en Dieu qu'après avoir vu ça, ce sang de Jésus, je serai guérie. Et après cela, je le prie avec la foi. Après ce jour-là, je commençais à me sentir mieux, vraiment. Je sentais plus mes jambes qui tremblaient, parce que des fois, ça tremblait subitement. Je sentais plus cela, je dormais tranquillement, le maux de tête ont disparu. Et le père de mémoire, vraiment, ont disparu. Aujourd'hui, je suis guérie par la foi, par le Dieu de Bethel. Dieu m'a guéri à l'intercession mondiale. Aujourd'hui, je suis là, je peux étudier, je peux marcher, je peux manger librement, je peux dialoguer très longtemps avec les gens, je peux rire tranquillement, quelque chose que je ne faisais pas avant. À chaque fois, je me rappelais de ce que je souffrais. J'évitais, je ne parlais pas trop parce que je savais, je peux parler, peut-être après quelques heures ou quelques minutes, je pouvais me bloquer. J'ai béni le Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vous invite, vous qui êtes à la maison, vous souffrez, peu importe la maladie, peu importe la situation, peu importe le blocage, peu importe ce que vous traversez, c'est juste question de croire. Je vous invite, chaque jeudi, nous avons quitté ici à cette Bethel à 18 h avec le pasteur Moïse Mbi. Si vous venez avec la foi, je vous assure que le Dieu de cet endroit de cette Bethel, le pasteur Moïse Mbi, fera de grandes choses pour vous comme il a fait pour moi. Je vous bénis. Fidèle malobaya bomoy, fidèle même si le monde est méchant. Kakandengo lobi ndenge konsalema. Témoignage. Janvier 2016. Jenny pique une crise dans la cour de son école. Elle est conduite à l'hôpital d'urgence. Crise ezwakanga na kati ya école, ba prof na biso ba meminga na hôpital ba kanti yango eza crise ya malaria. Soki eleki ebele parfois koyesaka mutu nde ba memaki ngai. Toke pe kuna ba self examen. Tozongi ndako. Et après 2 jours après, nasi mama nazoka nzoto kaka bien te.
nazoka so navandi bapeme ezosala ngai nalala na butu nasimama naoka bien te abi toke libana na bokelo mabi te so bokenga mai nde mpe naoka pema bo esanga bien te mpe biso eza na ngerni tofutela kuna nga na bandoki so eglise na bino te na bandoki na nga na cité bete ekuta twenga na cité bete kuna motu te azalaka biso nyonso tozala kuna na bite nga na bandoki na cité bete abi pa problème eza te ekendaka kasi na banji mpe koya awa na banji mpe koprie tobanji koprie nayeba mpe te ke programme ya jeudi ya prière ezalaka. Un matin, Jenny est victime d'une troisième crise. Sa mère l'a conduit immédiatement à l'hôpital. Le diagnostic des médecins révèle une crise d'asthme. Toke po hôpital babi eza asthme nakotama nango mote nakola nango te bandeko na nyonso bazala nango te ekoyanga kaka mba moko boye na ndenge mama bisava tokende hôpital toke po hôpital wana tondi osalisa baexamen. Et jeudi soir, le culte intercession mondiale, le rendez-vous incontournable du miraculeux et du prodigieux. Jenny expérimente sa délivrance pendant des moments intenses de prière avec le pasteur Moïse Mbiye. Abi malade nyonso moto abotama nango te mais aye kokola nango eye kozondaki mokolo soki oza otema na bien. C'est comme si mpe alobi mpe nanga mponga mpe azima nabotama nango te natelemaka moto kuta liboso natelemi pasteur abandi koprie wana mpo pasteur apesaki attention moko avo olala fo koprie na butu mpo parfois bamaladi ebele bandoki bakotikela bato na butu ezaka oyo yo moto okandaki te mais à travers na pongi akoyo kokotso yango na butu mpe nalamuki na bandi oprie na bandi mpe oprie e na ntongo nango nazokondire vertige mo bandi osala nabinaki hôpital docteur azosasa mpe mais yo naocomprendre nzotono te le jour wana boyaki oza na maladi mais toko oboye tozomona eloko te ezobima bikozonga lisusu ayopesanga so rendez-vous na ye mpe lisusu wana oza bien oza na eloko te omo osanga naza eloko te meme nazalaki na maladi ya asthme bino oza bien. Après 3 ans de souffrance, Jenny est miraculeusement guérie. Elle peut encore célébrer l'Éternel et prier comme les psalmistes. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé au secours et tu m'as guéri. Nazobenga bandeko tu oyo boza na baka ya maladi oumeli nango okenda bahôpital otambola na baeglise ozwa solution te me aya komeka mpe nano nzambe oyo ya biso ya cité betel akosalela yo. Pasteur aza wana mpo na bino bato baka maladi aza wana mpo na bino moto baproblème elekeli yo. Nazobengisa bino chaque jeudi à partir de 18h juste à 19h30 tozalaka wana na assemblée centrale na betel première rue boya bako recevoir mpe bamiracle na bino. Témoignage. Depuis le décès de son père, Grâce vit dans le manque, la disette, la famine et la salubrité. Orpheline de père et de mère, Grâce et sa famille sont devenus la risée des voisins. La disparition brutale de son père les a laissés sans repère. Juste après la mort de papa, donc tout était par terre. Je dû passer, moi personnellement, des moments très très difficiles avec mes frères. Et même à la maison, il n'y avait pas d'harmonie, de bagarre, des choses comme ça. Donc une famille vraiment désordonnée, vu qu'il n'y avait plus de parents, on était seuls, il nous manquait pas mal de choses. Donc tout ce qu'on avait comme matériel à la maison était abîmé. Pour manger, c'était difficile. Personne venait nous voir, on était un peu relâchés. Je n'avais pas lâché l'église, je continuais à venir. Grâce et sa famille sollicitent le décompte final de leur père, mais sans succès. Après plusieurs tentatives et échecs, Grâce et son frère aîné recherchent l'intervention de Dieu pendant le culte Intercession mondiale. Ils prient avec instance, déterminés à voir Dieu intervenir dans leur situation.
j'étais venue avec mon frère aîné. On a prié sévèrement, j'avais la foi. Je m'étais dit en sortant de la maison que Dieu, tu dois changer cette situation parce qu'on ne peut plus demeurer comme ça. Donc nous, on est là, on est visés, tout le monde nous critique. Même la maison, elle est grande, bien sûr, on est des héritiers, mais donc c'était le bazar dans la salité. Mur et béba, qui te passe tout kanango. Donc le diamber vient de là-bas, il vient, il fume, donc le voleur vient aussi. Et comment on négligé. Mais je n'avais pas perdu l'espoir. J'avais la foi en Seigneur parce que c'est lui qui restaure la vie. Tu pries pour ta famille. Les personnes avec qui tu partages ta vie. Dis à Dieu que dans ma famille, tout ce qui sortira de moi, mes enfants, ma femme, mon mari, mes frères et sœurs, l'huile sur leur tête, l'huile dans ma famille, nous, que nous soyons différents, que nous soyons une particularité, au nom de Jésus. J'avais vraiment la foi en Dieu. Je m'étais dit, Seigneur, change notre situation. On a prié sévèrement et puis en rentrant à la maison, on ne croyait même pas parce que ici au Congo, je ne crois pas que les gens vont viser sous des comptes finaux, on a passé comme ma longue histoire. Mais nous, il y a eu ce bimi, brusquement, on nous a donné la somme d'argent. Le psaume 68, au verset 5 et 6, déclare que le Père des orphelins, le défenseur de veuves, et c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Même dans notre quartier, la façon dont on a arrangé la maison, on a mis la peinture. Tout le monde va au comment ça s'est fait que cette maison-là a changé, comment ça s'est fait que notre vie a changé. Stabilité, mon ami. J'ai un grand frère même qui voyage, donc personne ne le sait. Il va voyager, il va aux États-Unis, donc c'est étonnant. Tout ça, c'est Dieu. Et le pasteur Moïse Mbi a réalisé un mot. Ça a permis aux autres qui avaient des ambitions et des projets de réaliser aussi. Donc je parle à une orpheline ou un orphelin. Ne perds pas espoir. Il peut encore faire quelque chose pour toi si tu t'accroches à lui. Il peut encore te relever. Il peut encore faire étonner les gens qui te rabaissent. Il peut encore faire de miracles dans ta vie. Donc je vous appelle, venez nombreux, parce qu'ici il y a le miracle. Moi je l'ai vu et puis je vis encore dans les miracles. Donc je vous appelle, venez. Ne perdez pas votre temps, venez. Intercession mondiale, Bikam Ozo Salema, il y a chaque jour. Chaque jeudi, il y a des témoignages. Moi, j'ai des témoignages. Je peux commencer à témoigner chaque jeudi parce que Dieu fait toujours des miracles pour moi. Après le jeudi, après la prière, il y a toujours un témoignage qui vient de nouveau dans ma vie. Donc, c'est un Dieu merveilleux.